Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix et la lumière d'Allah descendent sur ton cœur à cet instant même. As-tu déjà observé quelque chose d'étrange dans notre communauté? Certaines personnes avancent dans la vie comme si une lumière les guidait, comme si chaque projet trouvait sa route, comme si la réussite venait frapper à leur porte sans qu'elles ne la réclament. Et d'autres, malgré tous leurs efforts, malgré leurs prières, malgré leurs nuits de travail, voient leur pas rester immobile, leur vie se répéter, leur situation tourner en rond comme un cercle sans sortie. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait cette différence? Est-ce le travail, la chance, l'intelligence, le destin, ou est-ce autre chose? Quelque chose de plus profond, que peu de gens reconnaissent, mais que ceux qui l'ont compris ne lâchent jamais? Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage intérieur. Pas un simple rappel, mais un accès à un secret que beaucoup ont oublié, alors qu'il se trouvait là, sous leurs yeux, dans leurs mains, dans leur cœur. Un secret qui, s'il est vraiment compris, peut changer le cours d'une vie. Pas seulement matériellement, mais spirituellement, émotionnellement, intérieurement. Avant de continuer, prends un instant. Respire. Laisse ton cœur s'ouvrir. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple conseil ou une phrase inspirante. C'est une clé. Une clé que des musulmans avant toi ont utilisée pour atteindre une richesse que l'argent seul ne peut expliquer. Une abondance qui dépasse le calcul. Une baraka que même les mots peinent à décrire. Beaucoup pensent que devenir riche, c'est accumuler. Mais les esprits les plus lucides savent que la vraie prospérité n'est pas un coffre rempli, mais une porte ouverte. Et cette porte, certains la connaissent, d'autres l'ont oubliée, et toi, tu es peut-être en train de la retrouver. Alors écoute bien. Observe autour de toi. Il y a des frères et des sœurs qui, en silence, sans bruit, sans vantardise, vivent une abondance continue. Ils ne courent pas derrière la dunya, mais la dunya semble courir vers eux. Ils ne cherchent pas la reconnaissance, mais Allah leur accorde une lumière que rien ne peut éteindre. Comment ont-ils fait? Quel est leur secret? Quel est ce geste, cette attitude, cette connexion invisible qui transforme la vie d'une personne en un terrain fertile où tout pousse, où tout prend sens? Ce secret n'a rien de nouveau. Il n'appartient à aucune époque ni à aucune élite. Il est vieux comme la foi elle-même. Il a qu'à accompagner les prophètes, inspirer les justes, illuminer les généreux, élever les sincères. Et pourtant, une grande partie de notre communauté l'a laissé dormir, comme un trésor enfoui dans la poussière de l'oubli. Mais toi, aujourd'hui, tu t'apprêtes à le réveiller. Avant de te le révéler, fais quelque chose pour toi-même et pour ceux qui cherchent encore cette lumière. Abonne-toi si ce message touche ton cœur. Écris un mot dans les commentaires, même un simple « Ya Allah ouvre ma poitrine ». Partage cette vidéo, car peut-être qu'une seule personne dans ta liste d'amis a besoin de ce rappel pour changer son destin. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce qu'une surprise t'attend. Une parole qui pourrait devenir un tournant dans ta foi. Une phrase qui s'imprimera dans ton cœur comme une lumière que rien n'effacera. Maintenant, laisse ton âme avancer avec moi. Pas à pas. Sans précipitation. Comme si Allah te prenait par la main et te ramenait doucement vers une vérité oubliée. Car ce secret que seuls quelques musulmans pratiquent encore, ce secret qui rend riches certains pendant que d'autres peinent. Ce secret qui ouvre des portes que la logique ne peut expliquer. Ce secret spirituel, tu vas le découvrir dans un instant. Et une fois que tu le connaîtras vraiment, rien ne sera plus pareil dans ta façon de voir la richesse, la baraka et le chemin vers Allah. Le secret que beaucoup ignorent. Il existe dans le cœur de l'être humain une question silencieuse. Une question que les lèvres ne prononcent pas toujours, mais que l'âme, elle, répète sans cesse. Une question que l'on retrouve dans les regards fatigués,
dans les prières murmurées la nuit, dans les soupirs que l'on pousse lorsqu'on regarde l'état de sa vie. Cette question, c'est pourquoi certains avancent alors que d'autres piétinent? Si tu observes bien autour de toi, tu trouveras des personnes dont la vie semble s'ouvrir comme une fleur. Leur richesse augmente, oui, mais pas seulement sur le plan matériel. C'est leur paix qui grandit, leur sérénité, leur intuition, leurs relations, leur impact. Tu verras leurs projets prendre forme avec une fluidité étonnante. Une opportunité ici, un soutien inattendu là, une facilité que l'on ne peut pas toujours expliquer rationnellement. Et en parallèle, d'autres font tout ce qu'ils peuvent. Effort, travail acharné, stratégie. Mais les choses n'avancent pas. Ou avancent péniblement. Peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi cette différence. Est-ce une question d'intelligence, de compétences, de diplôme, d'éducation? Ou peut-être que, comme beaucoup, tu t'es dit « c'est sûrement la chance ». Comme si la réussite était un phénomène hasardeux, arbitraire, distribué au hasard par la vie. Mais dans la vision d'Allah, rien n'est hasard, rien n'est gratuit, rien n'est sans cause. Et la réponse, aussi simple qu'elle paraisse, est l'une des vérités les plus puissantes que le croyant puisse comprendre. Ils donnent pour Allah. Ils dépensent dans le bien. Ils ne retiennent pas leurs mains quand un cœur a besoin. Ce qui semble être une coïncidence pour l'œil extérieur n'est en réalité que le résultat d'une loi spirituelle donnée par Allah lui-même. Une loi si constante, si précise, si infaillible qu'elle agit comme une mécanique de lumière. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu relèves quelqu'un, plus Allah t'élève. Plus tu ouvres ta main, plus Allah ouvre tes portes. Ce que nous appelons parfois chance n'est rien d'autre que la manifestation concrète de cette sagesse divine. Mais comme toutes les lois d'Allah, elle fonctionne avec une condition, la sincérité. Il ne suffit pas d'offrir une pièce, un vêtement, un sourire pour vivre cela. Il faut le donner avec un cœur qui reconnaît qu'Allah voit, qu'Allah sait et qu'Allah récompense. Il faut avoir la certitude intérieure que la richesse n'est pas dans ce que tu gardes, mais dans ce que tu laisses partir pour lui. Des personnes, parfois simples, discrètes, presque invisibles, vivent des élévations inimaginables. Et d'autres, malgré leur richesse, malgré leur statut, malgré leurs efforts, ne voient rien pousser dans leur vie. Parce que la bénédiction ne s'achète pas. Elle se récolte. Elle se dépose là où l'intention est pure. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la manière dont Allah relie le don et la prospérité. Comme si chaque acte de générosité devenait une graine invisible plantée dans un sol spirituel. Une graine silencieuse qui pousse sans bruit, sans appel, sans annonce. Et puis soudain, un événement arrive. Une opportunité improbable, une facilité inattendue, une porte qui s'ouvre alors qu'on n'avait même pas frappé. Les gens autour ne comprennent pas. Ils diront « il a eu de la chance ». Quel hasard, comme par miracle. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que dans les coulisses de cette réussite, il y avait un geste pur, un sacrifice discret, un acte accompli pour Allah seul. Ce secret, certains le vivent chaque jour. Ils n'en parlent pas, ils ne s'en vantent pas, ils ne cherchent pas à convaincre. Ils savent, ils ont vu, ils ont expérimenté. Quand ils donnent, les choses s'ouvrent. Quand ils aident, leur chemin se facilite. Quand ils soutiennent, Allah les soutient. Il y a une forme d'équilibre dans cette loi divine, une symétrie spirituelle. Le bien que tu offres revient vers toi, multiplié, magnifié, transformé. Et pourtant, combien de musulmans ignorent ce principe? Combien pensent que donner appauvrit, que partager réduit, que la générosité fragilise? Combien ont oublié que ce monde appartient à celui qui peut enrichir sans limite et enlever sans effort? Le secret n'est pas caché, il est seulement oublié.
Et toi, peut-être, tu es en train de le redécouvrir. La promesse d'Allah est vraie. Si tu veux comprendre la générosité d'Allah, ne regarde pas les chiffres. Regarde ses paroles. Elles sont plus solides que les montagnes, plus fiables que les lois de la nature. Allah n'a jamais fait une promesse sans l'accomplir. Jamais. Écoute sa parole dans la sourate Al-Baqarah, verset 245. Celui qui fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multipliera de nombreuses fois. Réalise ce que cela signifie. Allah, celui qui n'a besoin de rien, parle de prêt. Comme si toi, simple serviteur, tu pouvais prêter à celui qui possède tout. Comme si l'acte de donner n'était pas une perte, mais un investissement auprès du Créateur des cieux et de la terre. Et il ne dit pas « il le lui rendra pareil ». Non, il dit « multipliez plusieurs fois ». Ce verset est une révolution, une promesse directe, un pacte entre Allah et le cœur croyant. Dans la sourate Al-Anfal, Allah dit aussi « Tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera pleinement rendu ». Pas une partie, pas une proportion, pas une estimation, entièrement rendu. Le croyant qui comprend cela n'a plus peur de donner. Il voit au-delà de l'instant. Il sait que celui qui dépense pour Allah ne fait pas un sacrifice, il fait un dépôt. Un dépôt qui lui reviendra au moment qu'Allah aura choisi. Et Allah ne choisit jamais au hasard. Le prophète, lui aussi, a dévoilé cette vérité avec des mots simples mais puissants. La charité n'a jamais diminué une richesse. Il n'a pas dit « souvent elle ne diminue pas ». Il n'a pas dit « dans certains cas, elle ne diminue pas ». Non, il a dit « jamais, jamais ». Ce mot devrait suffire à guérir nos craintes, à apaiser nos hésitations, à purifier notre rapport à l'argent. Et il a ajouté « celui qui soulage une personne en détresse, Allah soulagera ses propres difficultés. Tu veux que tes problèmes se résolvent? Résous les problèmes d'un autre. Tu veux que ta route s'éclaircisse? Éclaire celle d'un frère. Tu veux que tes portes s'ouvrent? Ouvre la porte de quelqu'un qui frappe timidement. Comment hésiter alors? Comment retenir sa main quand Allah lui-même promet « Je te rendrai, je te multiplierai, je te faciliterai ». Le croyant qui entend ces mots et comprend leur réalité ne voit plus l'argent de la même manière. Pour lui, donner n'est plus un choix douloureux, c'est un acte de confiance, un acte de foi, un acte d'amour pour Allah. Abou Bakr, l'exemple d'une âme libre. Imagine un homme qui marche dans les ruelles de Médine, simple dans son apparence, discret dans ses gestes, mais dont le cœur brille plus fort que les étoiles. Un homme dont la richesse ne s'accroche pas aux mains, mais glisse vers les cœurs, vers les plus vulnérables, vers les oubliés. Cet homme, c'est Abou Bakr as-Siddiq, Ra. On dit souvent que l'argent révèle les gens. Chez certains, il amplifie l'ego. Chez d'autres, il attise la peur. Chez d'autres encore, il nourrit la compétition. Mais pour Abou Bakr, la richesse était simplement une preuve. La preuve qu'Allah lui confiait un dépôt, une responsabilité, un moyen d'élever les voix brisées. Jamais un symbole de supériorité. Jamais un outil de domination. Abou Bakr voyait ce que beaucoup ne voient pas. L'argent n'a de valeur que lorsqu'il change le destin d'un autre. Il ne cherchait pas à accumuler, à sécuriser, à stocker. Il cherchait à libérer. Ainsi, lorsqu'il entendait parler d'un esclave musulman torturé, maltraité, humilié, il ne se contentait pas d'être choqué ou attristé. Il se déplaçait. Il intervenait. Il payait. Il affranchissait. Pas pour être applaudi, pas pour être remercié, mais parce que son âme refusait que la douleur d'un frère reste sans réponse alors qu'il avait les moyens d'y mettre fin. Parmi ceux qu'il a sauvés, il y avait Bilal, Ra, dont les cris sous le soleil brûlant résonnaient dans tout la Mecque. À une époque où personne n'osait s'opposer au tyran, Abou Bakr avançait calmement et disait « Combien pour sa liberté ?
et quand le prix était exagéré, humiliant, injuste, il ne négociait pas, il donnait. Parce que l'honneur d'une âme valait plus que toutes les pièces de ce monde. Il a fait cela pour plusieurs esclaves. Il a payé des dettes sans attendre de remboursement. Il a soutenu les pauvres, les voyageurs, les orphelins, les familles brisées. Il donnait comme on respire, naturellement, sans calcul, sans crainte de manquer. Son secret était simple. Il savait que ce que tu offres pour Allah ne disparaît jamais. Tu le vois quitter ta main, mais tu ne vois pas la porte qu'Allah ouvre au même instant. Tu ne vois pas les anges écrire sa trace. Tu ne vois pas la bénédiction se diriger vers toi, marcher vers tes jours, attendre son moment pour apparaître. Ce secret, Abou Bakr l'avait compris avant même que beaucoup n'osent y croire. Et Allah l'a honoré d'une manière qu'aucune richesse ne pourrait acheter. Il lui a ouvert des portes d'amour, de lumière, de proximité, de guidance, d'autorité respectée par les anges et les hommes. Tu n'as pas besoin d'être riche pour ressembler à Abou Bakr. Tu as seulement besoin d'avoir son cœur, un cœur qui sait que ce monde n'est qu'un passage, un cœur qui sait que ce que tu donnes pour Allah ne revient jamais vide, un cœur libre. Quand tu donnes, Allah t'ouvre un chemin. Il y a dans notre communauté des histoires qui se murmurent, qui circulent de bouche à oreille, des histoires vraies, vécues, qui rappellent que la promesse d'Allah n'est pas une métaphore. Ce sont des récits simples, mais puissants. Ils ne viennent pas de livres anciens, mais du quotidien, de maintenant, de personnes ordinaires qui ont osé faire un pas vers Allah. Et Allah a couru vers elles. Parmi ces histoires, il y a celle d'une femme, une sœur comme toi, comme moi. Elle s'inquiétait pour ses finances, doutait, avait peur de manquer. Mais quand une occasion s'est présentée de soutenir une cause noble, elle a ressenti ce combat intérieur que nous connaissons tous. Donner ou garder. Se faire confiance ou faire confiance à Allah. Penser à maintenant ou penser à l'au-delà. Elle a donné. Pas parce qu'elle était riche, mais parce que quelque chose en elle disait « Si j'attends d'être à l'aise, je ne donnerai jamais ». Quelques jours plus tard, pas des années, pas des mois, quelques jours plus tard, elle reçoit un appel inattendu. Son entreprise, qui peinait à avancer depuis des mois, venait d'obtenir un financement important. Un financement qu'elle n'avait même pas osé espérer. Comme si la réponse était venue du ciel. Comme si Allah lui disait « J'ai vu ce que tu as fait. J'ai entendu ton cœur. Voici ma promesse. » Et puis, il y a l'histoire de cette autre sœur, celle qui avait économisé pendant longtemps. Elle ne mettait pas d'argent de côté pour voyager, pour acheter un sac, pour se faire plaisir. Elle a économisé pour une seule chose, offrir de l'eau. Elle a financé un puits dans un village où les familles parcouraient des kilomètres pour trouver quelques litres. Elle a donné toutes ses économies sans garder un centime, en disant simplement « Ya Allah, je veux que l'eau coule pour toi ». Elle ne s'attendait à rien. Elle n'espérait rien. Elle voulait juste faire un bien que seul Allah pouvait mesurer. Et puis, comme si le ciel s'était ouvert, comme si les mains invisibles d'Allah avaient touché son destin, elle a reçu une somme d'argent, multipliée, dépassant largement ce qu'elle avait donné. Elle était choquée. Elle ne comprenait pas. Mais elle savait. Au fond d'elle, elle savait que c'était la réponse à son geste. Quand l'intention est pure, la vie se transforme. Quand le cœur donne vraiment, l'univers entier devient un messager de la bonté d'Allah. La baraka descend comme la pluie, silencieuse, douce mais capable de faire fleurir ce que tu croyais mort. Ce sont des histoires modernes, des histoires vraies, vécues par des gens ordinaires, mais elles révèlent une vérité extraordinaire. Allah n'a pas changé, ses promesses n'ont pas changé, la baraka n'a pas disparu. Ce sont les cœurs qui hésitent, ce sont les mains qui tremblent, ce sont les âmes qui ont oublié le secret. Il ne s'agit pas de donner pour devenir riche. Il s'agit de donner pour devenir proche, proche d'Allah,
proche de sa lumière, proche de sa générosité. Et lorsque tu es proche de lui, les portes s'ouvrent, toujours. Le jour où tu abandonnes pour Allah, il te donne mieux. Il existe des moments dans la vie où l'être humain se retrouve face à lui-même. Pas devant les autres, pas devant le monde, mais devant son âme. Ces moments arrivent souvent dans le silence. Après une prière, au milieu d'une nuit, lors d'un doute, ou même au travail, entre deux tâches. Un questionnement surgit. Est-ce que j'ai chez ce que je vis pour Allah, ou est-ce que je me suis perdu en chemin? C'est ce sentiment qui a traversé le cœur d'un frère. De l'extérieur, sa vie était parfaite. Un bon salaire, une carrière stable, un rythme sécurisé, l'apparence d'une tranquillité. Mais intérieurement, c'était le vide. Ce vide que seul un croyant peut reconnaître. Ce vide qui se forme quand le halal et le haram se mélangent dans l'argent, quand le cœur n'est plus en accord avec les actes, quand l'âme étouffe doucement sous les compromis. Il savait que l'argent qui entrait dans ses mains manquait de baraka. Il pouvait l'épargner, mais il disparaissait. Il pouvait gagner plus, mais il ne ressentait rien. Il pouvait sourire, mais son cœur restait lourd. Alors, un jour, il s'est posé la vraie question. Qu'est-ce que je veux vraiment? La satisfaction des gens ou la satisfaction d'Allah? Il a senti cette voix intérieure, cette intuition, ce souffle que seul Allah peut envoyer au cœur de ses serviteurs. Quitte ce travail. Ne crains pas la perte. Je suis ton pourvoyeur. Mais dans ce genre d'instant, le combat intérieur commence. La peur, les doutes, les « et si je ne retrouve rien? Et si je mets ma famille en difficulté? Et si je regrette? Et si je me trompe? Pour lui, ce combat a duré des semaines. Chaque jour, il se levait avec un cœur lourd, mais chaque prière le ramenait à cette vérité. Ce que l'on abandonne pour Allah, Allah le remplace toujours par mieux. Il n'a pas quitté son travail par impulsion. Il a quitté par conviction. Il a quitté parce qu'il voulait que sa vie respire le halal, que son âme goûte la tranquillité, que son argent soit pur, que ses actes soient en accord avec sa foi. Il a quitté par amour pour Allah, par désir d'être sincère, par besoin de retrouver son âme. Et c'est là que le miracle a commencé. Il ne l'a même pas cherché. Il a simplement mis sa confiance entre les mains du Créateur. Quelques jours après sa démission, alors qu'il se demandait encore comment il allait avancer, une opportunité est venue. Pas une petite, pas une fragile. Une opportunité solide, stèle, respectueuse de sa foi. Quelqu'un l'a contacté sans même qu'il ne postule, comme si Allah avait touché les cœurs pour les diriger vers lui. Il a été embauché rapidement, salaire meilleur, horaire plus humain, environnement plus pur. Et surtout, baraka, ce mot qui change tout. Mais Allah ne s'est pas arrêté là. En quelques mois, ce frère a vécu des choses qu'il croyait impossibles. Il a obtenu son permis de conduire sans difficulté. On lui a offert une chance de faire le pèlerinage, alors qu'il pensait ne jamais pouvoir le financer. Son mariage a été facilité. Sa stabilité est revenue, sa paix est revenue, son âme a retrouvé le souffle qu'elle avait perdu. Il racontait cette histoire avec une phrase qui revient souvent chez ceux qui ont goûté à ce secret. Quand j'ai laissé quelque chose pour Allah, il m'a donné tellement mieux que j'ai eu honte d'avoir douté. Il n'était pas le premier. Il ne sera pas le dernier. Lorsque tu choisis Allah, tu choisis la meilleure part. Lorsque tu renonces pour lui, tu n'es jamais perdant. Jamais. Et toi aussi, un jour, tu te retrouveras peut-être face à ce choix, entre ce qui est confortable et ce qui est pur, entre ce qui apaise l'ego et ce qui apaise l'âme, entre ce monde et Allah. Le véritable courage n'est pas de tenir. Le véritable courage, parfois, c'est de lâcher. Lâcher,
ce qui éloigne de la lumière. Lâchez ce qui trouble le cœur. Lâchez ce qui empêche la baraka d'entrer. Et quand tu lâches pour Allah, tu ne tombes jamais. C'est lui qui te porte, c'est lui qui te remplace, c'est lui qui t'ouvre mieux. Le don, un acte qui purifie, qui élève, qui attire la lumière. Ferme les yeux un instant et imagine ton cœur comme un récipient. Chaque inquiétude y laisse une trace. Chaque péché y dépose une poussière. Chaque peur y ajoute un poids. Chaque attachement y construit une barrière. Et puis, il y a un seul geste, qui peut purifier tout cela en un instant. Donner pour Allah. La charité n'est pas simplement une question d'argent. C'est un acte spirituel profond. Un acte qui libère l'âme, qui nettoie le cœur, qui allège la poitrine. Quand tu donnes, tu enlèves quelque chose de toi, mais c'est pour laisser entrer une lumière que rien d'autre ne peut apporter. Les biens que tu possèdes ne t'appartiennent pas vraiment. Ce sont des dépôts, des confiances, des tests, des occasions d'être reconnu par Allah comme l'un de ses serviteurs généreux. Lorsque tu donnes ta zakat, tu purifies ton argent. Lorsque tu donnes ta sadaka, tu purifies ton cœur. Lorsque tu aides quelqu'un dans la difficulté, tu purifies ta foi. Lorsque tu soulages un frère ou une sœur, tu purifies ton âme. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu n'as pas besoin d'être riche pour donner. Tu as seulement besoin d'être sincère. Un euro donné avec un cœur pur peut peser plus lourd auprès d'Allah qu'un billet imposant donné avec ostentation. Un geste discret, un sourire offert, une main tendue, un repas partagé, tout cela compte. Tout cela purifie. Tout cela s'élève jusqu'à Allah. Les 10 derniers jours du Ramadan sont une saison où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Un seul acte de générosité peut changer une vie entière. Une seule sadaka peut attirer une miséricorde que tu ne pourras jamais mesurer. Une seule intention sincère peut purifier des années de lourdeur. Mais même en dehors du Ramadan, chaque jour est une opportunité. Chaque instant offre un chemin vers la lumière. Chaque rencontre est une chance de déposer une graine dans ton livre des actions. Lorsque tu donnes, tu ne fais pas un transfert de ton compte à celui d'un autre. Tu fais un transfert de la dunya vers l'au-delà, de ce monde qui passe, vers un monde qui demeure. Il y a des anges qui écrivent chaque centime, chaque geste, chaque soupir que tu fais pour Allah. Et il n'y a pas de petite charité. Il n'y a que des cœurs grands ou étroits. Le plus beau, c'est qu'Allah ne laisse jamais un acte sincère sans réponse. Tu donnes de ton argent. Il te donne de la tranquillité. Tu donnes de ton temps. Il t'accorde de la facilité. Tu donnes un sourire. Il t'accorde un bonheur discret dans ton cœur. Tu donnes une main. Il t'ouvre un chemin. La charité transforme. Elle élève. Elle illumine. Elle rapproche d'Allah d'une manière que les mots ne peuvent pas décrire. Jusqu'où donner? Il existe un moment dans la vie d'un croyant où il découvre quelque chose d'essentiel. La générosité n'a rien à voir avec la somme donnée. Elle est liée à la place que cette somme occupe dans ton cœur. Pour certains, donner 10 € est énorme. Pour d'autres, donner 100 € est insignifiant. Pour d'autres encore, un simple geste de compassion vaut plus que 1000 billets. Parce que la vraie mesure n'est pas dans la quantité, mais dans la sincérité, le sacrifice et la confiance. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a transmis une vérité subtile, mais puissante. La meilleure aumône est celle que tu donnes dans 3 états précis. 3 états que la plupart d'entre nous ne reconnaissent pas immédiatement. La première, c'est quand tu es en bonne santé. Quand tu te sens capable. Quand tu es encore dans la force, dans l'énergie, dans l'action. C'est facile de vouloir donner lorsque la fin approche, lorsque le regret s'installe, lorsque le corps se fatigue et que la dunya semble déjà s'éloigner de toi. Mais donner lorsque tout en toi te pousse à garder, à construire, à préserver,
c'est là que se dévoile ton attachement réel à Allah. La deuxième, c'est quand tu crains la pauvreté. Quand une voix en toi dit « Et si tu en avais besoin demain ? Et si les choses devenaient difficiles ? Et si tu ne pouvais pas compenser ce que tu donnes ?» Cette voix, nous l'avons tous entendue. Elle n'est pas un signe de manque de foi. Elle est un signe que ton âme est en combat. Elle te teste. Elle t'observe. Elle tente de te retenir. Mais lorsque tu donnes malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré les scénarios que ton esprit invente, c'est là que ta foi prouve sa profondeur. Parce que tu n'es pas en train de donner avec ton argent, tu es en train de donner avec ta confiance. La troisième, c'est quand tu espères l'abondance, quand tu n'as pas encore réussi, quand tu rêves, tu planifies, tu te projettes, quand tu espères que ta vie s'ouvre, que tes projets prennent forme, que tes portes s'éclairent. Dans ces moments-là, beaucoup veulent recevoir, peu veulent donner. Mais ceux qui donnent au moment où ils espèrent recevoir, ceux-là, Allah les honore d'une manière que personne ne peut mesurer. Car donner dans l'abondance est facile. Donner dans l'attente est spirituellement puissant. Tu penses parfois que tu dois posséder beaucoup pour offrir un peu. Mais la vérité, c'est que c'est lorsque tu as peu que ton don devient immense. Parce que la vraie générosité ne se mesure pas à ce que ta main lâche, elle se mesure à ce que ton âme laisse partir. Donner jusqu'à sentir l'effort. Donner jusqu'à sentir une petite crainte. Donner jusqu'à ce que ton cœur dise « J'aurais pu garder », mais ton âme répond « Allah me donnera mieux ». Cette sensation, ce frisson intérieur, c'est le signe que ton geste est monté plus haut que ton argent. Il est devenu un acte d'adoration, un acte de confiance, un acte de vérité. Parce qu'au fond, tu ne donnes pas seulement pour aider quelqu'un. Tu donnes pour purifier ta relation à Allah. Tu donnes pour rappeler à ton âme que ce monde ne t'appartient pas. Tu donnes pour faire respirer ton cœur. Tu donnes pour allumer une lumière que seule la générosité sincère peut créer. La vraie question n'est donc pas « Combien dois-je donner ?» La vraie question est « À quel point suis-je prêt à me libérer ?» Tu donnes jusqu'à sentir que tu as touché un point sensible dans ton ego. Tu donnes jusqu'à sentir que tu as mis ton âme à l'épreuve. Tu donnes jusqu'à sentir que tu as avancé d'un pas vers Allah, même si ce pas semble petit. Et dans ce petit pas, se trouvent parfois les plus grandes récompenses. Serviteur d'Allah, il est des vérités que le cœur reconnaît avant même que l'esprit ne les comprenne. Lorsque tu donnes pour Allah, rien ne disparaît. Tu penses voir quelque chose quitter ta main. Mais en réalité, tu viens d'ouvrir une porte dans le ciel. Une porte que seul Allah peut refermer. Une porte par laquelle descendent des bénédictions dont tu n'as même pas idée. Chaque geste que tu fais pour lui, même un geste que personne ne voit, revient vers toi transformé. Pas seulement en argent, pas seulement en chiffres, mais en paix, en lumière, en guérison, en facilité, en réponse invisible, en porte débloquée au moment exact où ton cœur en avait besoin. Ce que tu donnes pour Allah n'est jamais perdu, jamais oublié, jamais ignoré. Allah voit, Allah sait, Allah récompense. Et peut-être que tu cherches un changement dans ta vie. Peut-être que tu attends une ouverture, un signe, une guérison, une facilité. Peut-être que tu veux que la baraka revienne, que la confusion disparaisse, que ton cœur s'apaise. Alors commence par ce geste simple, donne, même un peu, même discrètement, même si ton cœur hésite, même si tu n'as pas beaucoup, parce que la main qui donne est une main qu'Allah remplit. Le cœur qui donne est un cœur qu'Allah éclaire. L'âme qui donne est une âme qu'Allah élève. Et rappelle-toi ceci comme une lumière douce dans la nuit. Allah n'a jamais laissé un sacrifice sincère sans un meilleur retour. Jamais. Que chaque pas que tu fais pour lui soit un pas vers une vie plus pure, plus douce, plus lumineuse. Que ta générosité devienne un miroir de ton amour pour ton Créateur.
qu'il illumine ton chemin, apaise ton âme et remplace chaque renoncement que tu fais pour lui par quelque chose de meilleur, infiniment meilleur. Amin, serviteur d'Allah.